Merci, de retour sur le plateau d'Espace Miné. À présent, on s'intéresse aux faits qui fâchent et c'est la raison pour laquelle j'aime retourner vers Bernardo Basson pour nous livrer la dénonciation de ce jeudi. Mais aujourd'hui, on dénonce, ou du moins, je ne suis pas le dénonciateur, je suis la voix d'un monsieur qui dénonce une situation qui est assez grave dans son couple. Oui. C'est un monsieur qui est marié, qui est en couple avec sa femme depuis 10 ans. Ils sont mariés depuis 5 ans. Et il a ses habitudes dans certains bars de la ville de Yaoundé. Et dans ces bars-là, il a rencontré des personnes avec qui il sympathise bien autour d'un pot de bière généralement, mais qui ne sont pas particulièrement ses amis. Oui. Mais c'est juste, on va dire, des personnes avec qui, oui, avec qui il y a des rapports plus ou moins amicaux. Bon, relativement amicaux, pas profondément amicaux. Rapports de bière. Des rapports de bière, si vous préférez. Et donc, un de ses amis de la bière l'a invité en lui disant que, bon, j'ai rencontré une nouvelle petite là, et elle et moi, on doit se mettre bien ce week-end. Et je lui ai me suggérer si elle peut faire une partouze. Elle est d'accord. Oui. Donc, si toi tu es intéressé, samedi, on se prend, je cache le nom de l'hôtel, on se prend là-bas et on gère. Le monsieur donc lui dit sans problème, c'est entre nous les hommes. Donc, il arrive donc à l'hôtel où il y a le monsieur avec la petite en question et c'est son épouse qu'il a mariée depuis 5 ans. Oh là là. Donc, les œufs sont cassés. Oui. L'affaire est grave. Le monsieur se demande comment est-ce qu'il doit gérer ce cas. Donc, une question ce matin des mineurs. Face à ce genre de cas, on fait comment? Face à ce genre de cas, on fait comment? Je vais me rapprocher tout d'abord de Jean-Patrick Niem. Oui, Jean-Patrick Niem, vous allez donner votre point de vue et peut-être quelques conseils à ce monsieur qui fait face à cette situation. Parce qu'il faut dire également que, en même temps qu'il fait face à cette situation, sa femme également fait face à cette situation. Parce que la femme trouve son mari et le mari trouve également sa femme. Donc ça c'est un peu compliqué. On ne sait pas qui on doit défendre véritablement. Ouais, ça nous renvoie un peu à l'artiste, c'est Daouda. Oui, c'est un but partout. Un but partout. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme, un but partout, match nul. Ouais, ça peut sembler drôle, mais c'est pas drôle. Et cette situation, je pense que beaucoup de couples la vivent. C'est vrai que la manière de gérer n'étant pas la même, les situations de coïncidence n'étant pas la même peuvent épargner beaucoup de choses, mais ça, beaucoup de personnes le vivent. Alors, le monsieur accepte d'aller faire une partouze. Laissant sa femme à la maison. Laissant sa femme à la maison. Oui. La femme propose à un homme d'aller faire une partouze. Je pense que... Son homme n'étant pas là. Son homme n'étant pas là. Oui. Je pense que cette femme, premièrement, dans son foyer, elle n'est pas épanouie. Sexuellement. On pourrait dire de même de l'homme. Je pense que cet homme n'a jamais pris le temps, sur le plan sexuel, de comprendre la femme qu'il a chez lui. Parce que... Est-ce que la femme, elle a pris le temps de comprendre son homme sur le plan sexuel? Bon. Parce qu'en fait, les deux se recherchent l'épanouissement. Vous savez, le mariage... Ça veut dire qu'on a comme l'impression que les deux ne sont véritablement pas épanouis. Non. Pour vous, c'est la femme qui n'est pas épanouie et l'homme ne cherche pas à comprendre pourquoi sa femme n'est pas épanouie sur le plan sexuel. Pourquoi il est homme? Il est homme pour assumer le foyer. Et assumer le foyer, c'est pas seulement donner de l'argent. Alors, je voudrais déjà ici qu'on fasse ce distinguo, l'amour et le sexe. Oui. Pour moi, j'ai toujours séparé les deux. Nous-mêmes,
Nous laissons souvent nos épouses à la maison, pas faire le kung fu dehors. Non, mais là, c'est vous. Hein. Bon. Là, c'est vous. Hein. Nous laissons souvent nos épouses à la maison, nous partons non, faire faut pas dire, il faut dire je. Comment tu connais là, c'est lui. Il faut dire je. Il parle le nom des hommes. Non, les gars, on se connaît. Vraiment. Pourquoi avancer? Comme pour dire que généralement, dans le foyer, on se dit, ok, on a épousé une femme et tout reste statique. On vient chaque jour, on fait la même chose. Ce que nous oublions, c'est que cette femme regarde les films dans une chaîne de télévision. Dans une chaîne de télévision. Cette femme écoute les commentaires dans les bars, les restaurants, les salons de coiffure, etc. Et il y a cette envie de découvrir. Et tout de suite, pendant qu'on est marié, il est difficile de proposer certaines choses à son mari. Et que dites-vous de ces femmes qui répondent à leur mari, vraiment, moi je ne suis pas prêt à faire ce que tu veux qu'on fasse là? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des centres de formation, qui suivent des formations en ligne sur ce domaine. Parce que vous savez que l'homme a ceci de particulier, c'est qu'il veut toujours être performant. De plus en plus, aujourd'hui. Et l'homme veut toujours épater sa femme. Oui. Et maintenant, lorsque l'homme a fini donc de prendre ses coups, lorsqu'il arrive à la femme lui dit que moi je ne suis pas prêt à faire ce genre de choses. Bon, je pense qu'avant de prendre déjà ce coup, il faudra s'attendre avec madame. Non, il faut connaître la personne avec qui tu vis. Parce qu'avant de se marier, elle va dehors pour chercher ce genre de choses. Ça veut dire que toi, tu fais des formations pour maîtriser ce genre de choses, c'est problématique. Oui, René Boto, face à ce genre de situation, vous en tant qu'homme, quelle réaction? C'est vrai que je ne suis pas très doué pour ce type de sujet. Oui. Mais il me semble qu'à l'époque, le professeur Gervais Mendozé avait initié une émission à la CRTV qui s'appelait Déviance, il me semble. Hein. Donc, nous vivons dans une société de plus en plus déviante. Alors, on parle là de partous. C'est-à-dire que une personne décide d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs autres personnes. Et plusieurs, c'est à partir de 2. Voilà, à partir de 2, c'est plusieurs. Donc, c'est quand même avoir l'esprit très ouvert sur le plan sexuel. C'est de la perversité, vous voyez un peu. Donc, pour dire que nous vivons dans ce type de société, ça pouvait être, c'était dans le cas d'espèce, la femme voulait être avec 2 hommes. Oui. Ça pouvait être un homme et 2 femmes. Qu'est-ce que les 2 femmes auraient fait? Donc, dans ce mélange-là, on a de l'homosexualité aussi qui se développe. Vous voyez? Donc, je dis, on a une société de plus en plus déviante. Alors, dans le cas d'espèce, pour nous les Africains, un homme n'expose pas l'infidélité de son épouse. Oui. Donc, moi, si j'avais été à la place de l'homme, j'aurais pris mon épouse, je l'aurais mise dans la voiture, on serait rentré régler nos problèmes à la maison, au calme. Mais je ne suis pas sûr que le mariage allait continuer pour aller très très loin. Quelle maison, René Boto? Pardon? Quelle maison? Non, quelle maison? Il faut d'abord l'enlever de cet endroit-là. Parce que moi, je suis quand même encore africain. Okay. Non, mais si vous êtes allé faire quelque chose, vous finissez d'abord de faire ce que vous Non, on peut plus. Ce n'est plus possible, monsieur. Vous trouvez votre épouse, on joue pas. Même les bandits n'aiment pas être volés, vous voyez. Oui. Donc je veux dire ceci, c'est que cette histoire pose la question de savoir même pour quelles raisons on se marie. Est-ce qu'on se marie même encore pour les bonnes raisons? Les gens se marient parce qu'aujourd'hui, certaines femmes se marient parce qu'elles veulent quitter un état de précarité. Elle veut le faire comme l'autre. Oui, il y a ça et il y a aussi parce que le mariage confère à la femme un statut social, mais également lui permet une certaine sécurité même financière, vous voyez un peu. Donc on n'a plus vraiment le temps de bien se connaître, de se parler, de se tester sexuellement. Les 2 se connaissaient déjà parce que je pense qu'ils ont fait 5 ans avant le mariage et 5 ans après le mariage, donc déjà 10 ans. Mais là, voilà que le monsieur a caché à son épouse qu'il aimait les partous, voilà que madame a caché à son époux qu'elle aimait les partous. Ce n'est pas le monsieur qui a demandé à son ami s'il connaissait où on fait les partous. Il a accepté une proposition. Il voulait peut-être découvrir. Oui. Et maintenant, c'est la femme. On va dire que c'est la femme qui aime ce genre de choses. Quand on est marié, moi j'ai grandi dans l'église catholique. Quand on est marié, vraiment, il faut éviter ce genre de choses. C'est pour ça que je dis, nous vivons dans un monde déviant. Merci. Pierre Biriou-Niemek, face à cette situation, des avis sont divergents. On essaie de pointer un doigt accusateur sur la femme, un doigt accusateur sur l'homme. Véritablement, on va dire ici que le mariage est bafoué. Bon, ben, les pratiques sexuelles sont de plus en plus hétérodoxes aujourd'hui. Sont plus celles qu'on connaissait. Le monsieur a simplement une femme qui a un gros appétit. Peut-être même qu'à la maison, parce que les êtres humains savent cacher leur véritable nature.
vous trouverez que c'est le genre de femme qui dit à son mari, non, je ne peux même pas te supporter, je ne peux pas te supporter. Parce qu'une amie à moi m'avait dit qu'une femme intelligente ne montre pas à son mari ses capacités sexuelles. Parce que nous, les hommes, nous sommes instables mentalement. Dès qu'une femme te montre qu'elle s'y connaît bien, tu commences à lui dire que non, tu as appris tout ça. Oh, vraiment, les bambas que tu as appris. Non, vraiment, moi, je n'aime pas les femmes comme ça, non. Et puis les femmes, je le dis de plus en plus, sont plus accros au sexe que les hommes, contrairement à ce que les hommes croient. Oui. Donc, quand vous épousez une femme, vraiment, prenez le soin de savoir si c'est votre partenaire sexuel en même temps. Si ce n'est pas votre partenaire sexuel, de deux choses l'une. Soit elle devra faire le sacrifice de renoncer, dans le sacrifice de renoncer à ses appétits. Oui. Soit c'est vous qui subirez ses infidélités. La femme n'allait pas là-bas dans cet hôtel pour rencontrer son mari. Pas du tout. Mais elle allait pour faire du sexe à gogo. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est d'autres hommes. Non, pour faire du sexe à gogo. J'ai lu hier sur Facebook aussi. Une femme qui va à une réunion, à une fête avec son mari. Son mari se sert la première fois. Et puis il se lève encore il va se servir la deuxième fois et son épouse lui dit que quand c'est la nourriture de la table, tu te sers deux fois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là tu es trop fort. Tu te sers deux fois. Mais pour autre chose, il se sert une seule fois. À peine tu finis même le premier plat, tu dors déjà. Donc, pour dire que concrètement, la question sexuelle est une question importante. L'Afrique avait résolu ça, contrairement à ce que les gens croient. Mais nous avons régressé. En Afrique, chez nous, la sexualité était communautaire. Quand quelqu'un savait qu'il ne pouvait pas, parce qu'il ne faut pas cacher la vérité, il y a des hommes qui ne peuvent pas. L'homme là se comportait sagement pour donner des espaces à son épouse pour régler ce genre de questions. Les Blancs sont venus avec comment ils appellent ça? Des thèmes assez compliqués. Je m'excuse. Non, pas la fidélité, la surveillance à outrance. Oui. Il faut surveiller, alors que toi-même tu sais que tu ne peux pas. Il faut mettre la pression. Seulement ce que je condamne dans cet acte prioritairement, c'est le sexe déviant. Oui. On n'a pas besoin de plusieurs hommes ou de plusieurs femmes pour faire le sexe. Et Botovo l'a dit. Il y a un danger dans ce qu'on appelle partouze. Oui. C'est que les gens du même sexe se retrouvent rapprochés. C'est même le danger le plus grave. Oui. Dire que à un moment donné, deux femmes deviennent lesbiennes alors qu'elles ne l'étaient pas. Vous invitez deux femmes à faire une partie à trois et une femme découvre qu'une autre femme lui procure plus de plaisir que l'homme. Et désormais, vous avez fabriqué une lesbienne sans le savoir. Et vice-versa. Je crois que dans ces échangismes-là, des fois même, il y a des pervers qui sont là. L'homme peut t'inviter à faire une partouze avec une femme, alors que c'est toi-même qui le calcule. Hein? Ah oui, toi, tu peux croire que la seule victime, ce sera la femme, mais tu te retrouves toi-même à subir ses assauts. Merci. Donc, aller dans tel milieu, tu peux revenir de là en pleurant. Ah oui. Bernardo Basson, peut-être pour sortir, parlons de ces dénonciations, un conseil à ce couple. Les philosophes disent que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal est raisonnable. C'est faire la part des choses. Ce qui signifie qu'il ne peut pas laisser libre cours à toutes ses pulsions. Il ne peut pas laisser satisfaire toutes ses compulsions. C'est ça. Il y a des choses qu'il faut taire en nous, même si elles existent. Il existe très peu d'hommes qui ne sont pas attirés ou intéressés par des pratiques bizarres, qu'elles soient sexuelles ou autres. Beaucoup d'hommes ont cela latent en eux. Il ne faut pas laisser libre cours à tout. Les questions de partout sont manifestement déviantes. Oui. Comme les questions homosexuelles. Elles sont déviantes. Et ce n'est pas parce qu'une chose existe qu'on doit toujours aller la tester. Ça, c'est le premier principe. Donc, la femme qui va en partouze, tout comme l'homme qui va en partouze, sont pour l'un et l'autre dans l'erreur déjà. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire taire en nous, même si elles existent. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup le sexe, sur mon regard. Mais il faut très bien taire certaines choses. Deuxièmement, la question de la sexualité en Afrique, comme ça a été réglé par la communauté. Oui. Et à ce niveau, il y a malheureusement beaucoup plus de restrictions pour la femme que pour l'homme. L'homme qui va en partouze, c'est mauvais. La femme qui va en partouze, c'est mauvais. Mais la femme qui va en partouze, c'est un peu plus délicat que pour l'homme. Un peu plus délicat. Mais l'homme qui va en partouze trouve les femmes là-bas.
Oui, je dis c'est plus délicat pour elle. Je dis, pour les deux, c'est mauvais. Ah oui. Pour la femme, c'est un peu plus délicat. Maintenant, si c'est un homme, ça dépend. Parce que si c'est juste quelqu'un qui est là avec 2 pieds et un sexe qui pend et les cheveux courts, c'est une chose. Si c'est un homme, dès que tu sors de l'endroit là, pour arriver à la maison, je suis déjà là-bas. Tes effets sont déjà emballés comme ça. Là, oui, on pose là. Pas parce que tu as fait la partouze, mais parce qu'on ne peut plus vivre ensemble. C'est ce que moi je veux dire. Je ne dis pas que c'est parce que tu as fait la partouze qu'on se sépare. C'est parce que, à mon sens, être dans de telles saletés, soit ça nous renforce, soit ça nous divise. C'est ça. C'est de manière absolue. Mais pour mon cas, ça va nous diviser. Il faut faire désormais qu'on se tamponne dans des partouzes parallèles. Donc ça pas dans une même partouze. Vraiment, vraiment. Parce que là, pour moi, pour sortir, on ne peut pas considérer cela. Et pour sortir, j'incite les jeunes à intégrer que il faut tenter, il faut travailler à retenir certaines pulsions. Il faut travailler à le faire. C'est un exercice. Parfois, voler est latent en l'homme, vous le savez. Moi, je suis psychologue. Parfois, l'instinct du vol peut naître sur un certain cas. Oui. Mais c'est déjà un problème, c'est une maladie, c'est un trouble. Il faut combattre, il faut rejeter cela. Exact. Donc, vraiment, même quand tu es marié, tu es accompagné, si tu vois de jolies fesses dehors, parfois, il faut te retenir. Je dis parfois, pas tout le temps, c'est vrai. Oui. Mais parfois, il faut se retenir. Et quelquefois, tu peux ne pas te retenir. Pas tout le temps. Tu parles méchant. Jean-Patrick Niem. Je pense que pour sortir, ce que je vais dire de ce sujet, c'est que je souhaiterais partager ici la petite expérience, la très grande expérience, parce que c'était la sagesse de mon grand-père. Et je voyais souvent comment il s'entretenait avec nos parents. Et il avait toujours posé une question. Que feriez-vous en cas de flagrant délit d'adultère, soit de votre époux ou de votre épouse? Chacun donnait sa version des faits. Oui. Et manifestement, il mettait son doigt dans sa bouche, il enlevait, il posait la question de savoir, vous avez vu quoi? Et à haute voix, il disait, on ne quitte ni son époux, ni son épouse pour les questions d'adultère. Par contre, consolider, capitaliser cet instant pour avoir votre foyer. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que le jour que tu trouves ton épouse en flagrant délit d'adultère, c'est ce jour qu'elle devient ton épouse. Prenons-la simplement. Mon frère, et si ça se répète, Attends, tu as dit que tu étais coach pédagogique. Il faut laisser ça. Tu as dit que tu étais coach pédagogique. Ça, c'est ce que tu dis aux gens qui te suivent. Quand ton grand-père était plus sage que Jésus, on pardonne tout. Et il faut prier quand tu es femme, si tu es infidèle, que ton mari ne t'attrape jamais. Quand on t'attrape, c'est que le diable lui-même t'a livré et Dieu ne t'a pas soutenu. Allons retrouver nos téléspectateurs qui nous font savoir qu'ils sont avec nous. On va donc lire ces messages avant de retrouver l'analyse de ce jour. Bonjour, monsieur TVB. Merci, bonjour. Bonjour également à votre riche panel. Je vous suis tous les jours quand je suis à Douala parce que je suis forestier en compagnie de mes 2 mamans. Maman Cécile Ntonga à Bomo et sa grande sœur Clotilde Ngono Ntonga. Elle voudrait que tu lises ce SMS s'il te plaît. Merci. Alors c'est Cyril Moreau depuis la cité SIC à Douala qui nous écrit ce matin. Bonjour donc à maman Cécile Ntongabomo qui nous regarde tous les jours ainsi qu'à sa grande sœur Clotilde Ngon. Laissons ce message pour retrouver un autre que nous avons reçu ce matin. Bonjour. Il faut dire à monsieur Niemek que nos frères Bamileke sont hypersensibles au problème des tribalismes. On ne doit plus avoir son village ou être autochtone quelque part. Tout le monde sait que très peu de familles Bamileke acceptent que leurs enfants épousent les enfants d'une autre tribu. Laissez Ongla tranquille et épargnez-nous des polémiques inutiles. Jean Détoudi. Merci à Jean qui nous fait savoir qu'il est avec nous. Bonjour le panel. Dites à Blériot s'il a le droit de dire la vérité avec les vérités. Nous autres les disons crus. Il sait qu'entre les Bassa, c'est un de la Sanaba pas ce genre de pas celle d'Union et Kélé. Bon,
Mais malheureusement, il n'a même pas signé. C'est lui qui est auteur de ce message. Bonjour les Bao, bonne analyse, monsieur Niemek. C'est KMR d'Onyom Abang qui nous écrit ce matin. Voilà, d'Oyoma Bang. Très, très bien, merci. Merci à KMR qui salue donc la dextérité de Blériot Niemek ce matin. Niemek, pardon, ne nous tue pas de rire. C'est que ça gogo, hein. Que les Africains arrêtent de faire les bêtises qui viennent des Blancs. Restons africains en évitant les déviances sexuelles. Jean-Louis depuis Simbok. Nous disons merci à monsieur Jean-Louis. Il faut dire à Jean-Louis que dans les affaires africaines, les affaires de fellation, il n'y a pas ça. Ou la route du petit filet, il n'y a pas ça. Il faut lui dire ça. Qu'il arrête aussi ça. Parce que l'Africain ne connaissait pas ça. Ah ça. Bonjour à tout le plateau, s'il vous plaît. J'ai une dénonciation. Comment... Bon... vous allez vous rapprocher de Bernardo Basson pour votre dénonciation. Bonjour, s'il vous plaît. Moi, c'est Bayi Ruben. J'ai invité une fille qui sortait de Boumniebel, qu'elle vienne me rejoindre à Lolodorf. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais venue. Pourquoi les femmes peuvent aussi faire ça? Et il a envoyé combien? C'est comme ça qu'elle rate le mariage. Mon frère, peut-être on a un transport, on va permettre à la fille d'arriver à Yaoundé pour prendre la route de Lolodorf. Merci quand même de nous faire savoir que vous êtes avec nous ce matin. Allons du côté de WhatsApp pour prendre également ces autres messages que nous recevons de ce côté. Bonjour Info TV. TVB dit à Blériot que s'il était fort comme il prétend, il allait modérer cette émission. Ah là 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 là. Oh là là. Bon, ça va. Oui, c'est bon. Oui, ça va, ça va. C'est le maçon qui fabrique le mur et non le contraire. Il préfère être dans la posture de consultant. Non. Pourquoi vous le c'est déjà ce qu'on appelle Non. Pourquoi Et il faut rappeler également que Blériot a déjà modéré plusieurs émissions, à titre de rappel. En fait. De rappel. Bonjour les démineurs. Par rapport à la dénonciation du jour, ça c'est une libération absolue. La femme ne devrait pas tromper son mari, quelle que soit l'envergure. Et de surcroît, les deux sont sorciers. C'est 5 étoiles depuis le soleil levant. Lui, il termine en disant que les deux sont sorciers, donc l'homme et la femme. Aucune femme est bon, du moins, cette femme est sûrement habituée à de mauvaises habitudes sexuelles dès le jeune âge. Je conseille le divorce. Voilà, qu'aucune femme saine n'aspire jamais à de telles pratiques. Merci pour votre réaction. Voilà, ce dernier demande à l'homme de demander directement le divorce à la femme. Bien le bonjour à tout le monde sur le plateau. Les Africains sont trop hypocrites. Ces choses existent chez nous. Et beaucoup de personnes dans nos villes font ce genre de choses. Que les hommes arrêtent de croire qu'ils sont pervers, eux, seuls. Même les femmes le sont. Et peut-être plus. Bien vouloir dire au polygame sur le plateau qu'il a épousé les femmes de toutes les régions du Cameroun, que Martin Ongla est libre de ses choix. On épouse désormais uniquement les femmes de nos villages et celui qui n'est pas content, comme on a refusé sa sœur, qu'il épouse. Soutien total à Ongla depuis Berthois. Le polygame a suivi. Le polygame a suivi. Salut à vous sur le plateau. Pour moi, un mariage doit être fondé sur le dialogue. Déjà, si la femme ou l'homme fait ça, c'est parce qu'elle n'est pas épanouie sexuellement. Et nous devons aussi comprendre que dans le mariage, on apprend tous les jours, on se complète. Concernant la thématique, pour moi, ce mariage n'a plus lieu d'être parce que les deux ne se comprennent pas automatiquement. Les corps vont se repousser et le manque de confiance s'est déjà installé. Donc, mieux chacun prend sa route. Même un Dieu sur terre n'accepterait plus ce genre de femme et ce genre d'homme. C'est souvent mieux de battre le fer quand il est encore chaud. C'est Merveille depuis Tchang. Merci Merveille de nous regarder ce matin. Merci également à tous ceux qui nous regardent du côté de Tchang, c'est dans la région de l'Ouest. Bonjour TVB. Les histoires de sexualité en couple sont vraiment compliquées. J'ai une histoire où c'est pendant un viol lors d'un braquage qu'une femme a eu l'orgasme devant son époux. Landry est chez moi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein. L'homme doit se mettre au travail. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation du jour, je pense qu'il s'agit d'un couple très complémentaire, même spirituellement. La spontanéité avec laquelle ce monsieur accepte cette proposition de l'ami bacusien m'intrigue. C'est un habitué.
La femme aussi est une habituée. Je soupçonne que ces deux se soient connus dans des circonstances qui relèvent d'une alchimie perverse et libidinale qu'ils ne peuvent pas expliquer. Je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. L'homme doit faire profil bas, chercher à avoir un psychologue qui va les accompagner dans leur maladie, à défaut d'organiser des partous avec sa femme et d'autres, et ça ira comme ça. C'est Pondi de Simbok. Merci à Pondi de Simbok qui nous écrit: bonjour TVB, l'homme est comme le couscous et la femme est comme le cuit. il explique en disant: le couscous se mange avec plusieurs sauces. Oh, le cuit se mange avec le couscous. Mais les gars sont forts. Bonjour TVB de mon cœur. Ah, ça. Bonjour le panel. Bernardo, je ne donne pas le nom. Bonjour le panel. Notre sucre national, j'ai suivi ton regard, mais c'est toi que j'ai vu. Mais finalement, de toute façon, concernant la dénonciation, vraiment, ces choses sont les œuvres du diable. Remettons nos vies à Dieu. Suivons Kanguka. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci à notre téléspectatrice. C'est la téléspectatrice de mon cœur également. Et c'est le sucre blanc ou le sucre roux de Bernardo. Bonjour TVB, à ton panel. S'il vous plaît, demandez à Monsieur Blériot ce qu'il pense. Merci Marcelo. Marcelo, merci. Merci à Marcelo depuis Damas qui nous regarde ce matin. Nous avons livré ces messages et nous allons nous intéresser à présent à la thématique de ce jour. Nous nous retrouvons juste après cette courte respiration pour nous permettre de bien nous installer pour la thématique de ce matin.